Le 2 novembre est une date sacrée en Amérique, que ce soit pour les Chicanos à Los Angeles, pour les descendants des Aztèques à Mexico ou pour les Zapotèques à Oaxaca. Ce jour-là, les morts sont censés revenir passer quelques heures auprès de leurs proches. Ils sont accueillis par des processions, des œuvres d'art, des autels traditionnels et des tombes richement ornées. C'est le jour des morts. La mort doit être célébrée et non redoutée. C'était une croyance répandue dans les civilisations précolombiennes, du Pérou au Mexique. Los Angeles est un des plus grands pueblos hispaniques du monde. La ville compte 5 millions d'habitants d'origine mexicaine. Les Californiens perpétuent les traditions importées au fil des siècles du Mexique et d'Amérique centrale. Quand j'étais gamin, ça me terrifiait d'entendre ma grand-mère parler du Dia de los Muertos, le jour des morts. Aujourd'hui, on a l'habitude d'Halloween, mais en réalité, on fête les morts. Chaque ville mexicaine fête le jour des morts à sa façon, et Los Angeles a aussi ses propres habitudes. C'est à qui construira le plus bel hôtel. Il y en a partout dans les rues, le long des trottoirs. S'ils sont chacun dédiés à des gens différents, ils ont cependant des éléments communs. Tous sont parés de fleurs jaunes, surtout des roses d'Inde, et de bougies. Sous les photographies des êtres chers, on pose les choses qu'ils ont aimées, de la musique, de la nourriture, en particulier le pan de muertos, un pain préparé exprès pour l'occasion. Certains mettent même de l'encens. Il y a mon père, mes grands-mères et un bébé que j'ai perdu. Mon hôtel est là pour ça, pour célébrer l'amour que nous partagions. Cet hôtel est celui de mon oncle Richard, qui nous a quittés en juillet. On s'est mis ensemble avec mes cousins, ses neveux, ses nièces et son filleul pour lui rendre hommage. On a essayé de restituer au mieux sa personnalité. C'était un maniaque de la propreté, un vrai monsieur propre. D'où les produits de nettoyage. Elle buvait tout le temps du café. Dès que je sens l'odeur du café, je pense à elle. Le café et la brioche. D'ailleurs, ma mère et moi, on continue à faire pareil. À 14 h, on prend un café avec de la brioche. C'est une obligation. Apparemment, cet homme-là adorait monter à cheval. Et le papillon revenu se poser sur la pastèque nous indique qu'il devait aimer la pastèque. On pense qu'après leur mort, les gens se transforment en papillons. On a des photos de nos parents disparus avec des ailes de papillon. Ce sont nos proches qui reviennent veiller sur nous et qui nous font savoir qu'ils sont là. À l'époque où les Espagnols sont arrivés en Amérique, les indigènes considéraient qu'il n'y avait pas vraiment de frontière entre les vivants et les morts. Et ils pensaient que leurs ancêtres revenaient parmi eux une fois par an. Malgré la pression de l'Église, cette croyance a perduré chez les Mexicains. Et beaucoup l'ont apportée avec eux aux États-Unis. Aujourd'hui encore, la tradition reste bien vivante et donne lieu à des festivités ici et dans toute l'Amérique latine. De Los Angeles, il n'y a que 2700 km à parcourir jusqu'à Mexico, ancienne capitale de l'Empire aztèque. À Mexico, toutes les routes mènent à la Plaza del Zócalo, le centre culturel et social de la ville. La plupart des 20 et quelques millions d'habitants de la capitale y viennent régulièrement, comme le faisaient déjà leurs ancêtres longtemps avant l'arrivée des conquistadors. Dans les jours qui précèdent le 2 novembre, Mexico propose à ses artistes de donner libre cours à leur créativité. Ils vont jusqu'à créer un cimetière temporaire à l'intérieur duquel on trouve différentes formes d'art. On peut admirer des sculptures, dont certaines sont gigantesques. Des fresques au sol. Des chorégraphies d'inspiration fantastique.
et des hommages à des écrivains, des artistes, des célébrités et des personnalités culturelles récemment disparues.